Monsieur le maire et président du conseil d'administration de la maison de retraite, Madame Bory, représentant la délégation territoriale de l'ARS, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs du conseil d'administration, mon cher collègue, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand honneur doublé d'un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour l'inauguration de notre PASA. Certes, ce n'est pas un grand projet ambitieux, mais il est important à deux titres pour Manon des Sources. Il est une première vraie réponse à l'injonction de l'ARS de 2009 qui nous demandait d'améliorer l'accueil et la prise en charge des malades atteints de la maladie des malades Alzheimer. Il est en plus un test grandeur nature avant la construction prochaine d'une unité Alzheimer fermée de 16 lits qui se situera dans le parc avec un jardin adapté. Et ça a permis, les travaux du PASA ont permis, direction, équipe soignante, maîtrise d'œuvre, mission technique, de mieux nous connaître pour mieux travailler ensemble. Il nous a permis de valider des choix techniques et esthétiques pour le bâti comme pour le mobilier, d'appréhender les ambiances propices aux résidents souffrant de cette terrible maladie et de monter des projets de soins individuels. En effet, comme tous les EHPAD, Manon des Sources est de plus en plus confrontée aux personnes âgées atteintes de ce trouble. La majeure partie des demandes d'admission, quasi quotidiennes, nous le confirment. Apporter une vraie réponse, adaptée et éthique, est devenu plus qu'une priorité, une urgence. En 2009, en même temps que nous travaillons au projet de construction de l'unité fermée avec Guy Sudre, consultant, qui est ici présent, le plan Alzheimer nous a donné la possibilité de réaliser le chaînon manquant entre la prise en charge traditionnelle des maisons de retraite, pour les personnes valides ou semi-valides, et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à un stade très élevé. Pourquoi? Parce que le plan Alzheimer a prévu la construction de plans de pôles d'activité et de soins adaptés, qui est le nom exact du PASA, puisque le PASA, en fait, ce n'est qu'un cycle. Ainsi, par délibération du 9 juin 2011, le conseil d'administration votait la création du PASA. S'en suivit 2 années de travail pour monter le dossier, obtenir l'autorisation des tutelles, en particulier de l'ARS, qui finance la partie personnelle du service, qui donne l'autorisation du service, pour ouvrir le service, l'accord de la commune pour les travaux, passer 3 marchés publics pour recruter le maître d'œuvre, les travaux proprement dits, et un marché aussi pour le mobilier et l'équipement. Enfin, le mercredi 9 octobre, il y a 2 jours, la commission de sécurité a un avis favorable pour l'ouverture du PASA, qui va permettre maintenant à l'ARS, au Conseil général, de labelliser le service et de l'ouvrir. Le PASA, en fait, c'est un service qui est composé de salles d'activité et de restauration. Il a une capacité de 14 places et accueille à la journée, du lundi au vendredi, des résidents de l'établissement. Nous n'avons pas d'accueil de jour proprement dit pour les personnes extérieures. Ça reste aussi un projet qui est donné à cœur au conseil d'administration et au président du conseil d'administration. Mais pour l'instant, c'est soumis à une autorisation. Mais voilà, c'est pas parce que ça n'a pas pu se faire aujourd'hui que ça ne se fera jamais. Donc pour fonctionner, l'ARS va nous créer 2 postes. Un poste d'assistant de soins en gérontologie, qui est une sorte d'aide-soignant spécialisé pour la maladie d'Alzheimer, et un demi-poste de psychomotricienne. Nous avons une jeune femme qui commencera ses fonctions dès que le service pourra ouvrir. Et comme cela, si vous voulez, avec ce poste et demi, ça nous donne de l'effectif en plus pour l'établissement, on en a bien besoin. Et puis des compétences nouvelles à travers l'ASG, l'AMP et la psychomotricienne. Donc, tout au long de la journée, atelier cuisine, jeux de mémoire, atelier théâtral et gym douce vont se succéder avec comme objectif le maintien des capacités cognitives. Le coût d'opération est de 226 984 € et 1 centime, dont 201 728 de travaux et d'études, TTC bien sûr, et 25 256 € et le centime d'équipement. Alors 2013, pour Manon des Sources, c'est une année charnière, parce que, comme vous avez pu le constater, on a fait pas mal de travaux en plus du PASA, parce qu'on rentre dans un plan de rénovation et de réhabilitation et d'adaptation. En janvier, avec le conseil d'administration, nous avons réalisé le premier parking, qui méritait bien une couche de bitume. Aujourd'hui, nous inaugurons donc le PASA, qui est notre première réponse à la maladie d'Alzheimer. Et ensuite, après, nous avons terminé hier les façades,
Les façadiers, je peux vous dire, cette semaine, ils n'ont pas chômé. 3 mois jour pour jour, on a pu repeindre tout l'établissement. Et vraiment, je les félicite parce que c'est très beau ce qu'ils ont fait. Et après ces 3 travaux, on va dire préliminaires, dans les prochains jours, on va ouvrir les plis pour les travaux de construction de l'unité fermée, cette fois, pour nos fameuses 16 lits. Les travaux devraient commencer en fin d'année ou début d'année prochaine, dès l'obtention du permis de construire, qui lui aussi est à l'étude à la commune, en mairie. On a eu l'accord des pompiers au niveau de la sécurité. Les travaux sont prévus pour une durée de 12 mois. Donc en 2015, l'établissement aura son aile de 16 lits qui sera ouverte, avec son jardin adapté et sécurisé pour les malades d'Alzheimer, donc là atteints de troubles sévères. Cette réalisation a un coût de 2 700 000 €. En plus des fonds propres, l'établissement doit contracter un emprunt de 1 850 000 €. Je remercie à ces occasions la commune qui a été sollicitée pour garantir la moitié de l'emprunt, 925 000 €, et le conseil général qui va nous garantir, on espère, l'autre moitié des 1 850 000 €, donc 925 000 €. Le conseil général nous aide aussi à un autre niveau, puisqu'il va nous apporter une subvention de 300 000 € qui viennent se rajouter à l'emprunt et aux fonds propres pour boucler le plan de financement. Et l'ARS, bien sûr, qui nous a soutenus tout le long, qui a certes fait l'injonction en 2009, mais qui accompagne l'établissement et qui est toujours partant qui nous soutient dans la démarche, qui veut qu'on aille au bout. On espère bien sûr avoir des moyens derrière. Bon, on est dans une période difficile, mais j'espère qu'avec l'ouverture de cette unité spécialisée, on aura un renfort en personnel, puisqu'on en aura besoin. En dehors de la construction, il y a une deuxième phase de travaux, courant 2014, qui est prévue pour 6 mois environ. Donc il devrait se terminer en même temps que les travaux de l'unité fermée. Et là, on va en profiter pour rénover les salles de bain, les chambres, peut-être les sols, enfin bon, pas mal de choses. La sécurité incendie pour mettre tout à niveau, puisqu'on est obligé d'avoir une cohérence entre un bâtiment neuf et l'existant qui a 20 ans. Et donc en 2015, l'établissement sera repeint, refait quasiment à neuf, aura son unité Alzheimer, son PASA, et on devrait avoir une vingtaine ou une trentaine d'années, une vingtaine d'années on va dire, puisque les bâtiments vieillissent quand même, une vingtaine d'années de tranquillité et offrir un accueil de qualité aux personnes âgées, du Bosset notamment. Donc pour terminer, je tiens, avant de passer la parole à Monsieur le maire, je tiens à remercier toutes les personnes et les organismes qui ont contribué à la réalisation du PASA, la délégation territoriale de l'ARS qui a instruit le dossier et donné son accord, le conseil général du Var qui a donné un accord conjoint avec l'ARS, le conseil d'administration pour son soutien sans faille inconditionnel, le cabinet d'architecte Philippe Perrelet de la Ciotat, maître d'œuvre, et Oxitec, le bureau d'études, l'APA pour le contrôle technique, le cabinet Salamandre pour la mission SSI, le cabinet LPCS pour la mission SPS et la sécurité au travail, les entreprises EMMG et leurs sous-traitants, l'entreprise Bergouin Azur Déco pour les façades, puisqu'elles font aussi partie de toute cette phase de rénovation, et enfin l'équipe soignante qui s'est impliquée dans le choix des mobiliers, dans l'organisation du service, avec professionnalisme, et pour certains d'entre eux ont suivi des formations de plusieurs mois, voire plusieurs années, pour qu'on ait tous, pour avoir le niveau, pour pouvoir faire fonctionner ce service dans les conditions optimales. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur le maire.